Alors, automatiser l'univers Microsoft avec Ansible, c'est tout à fait possible. Mais tout commence par une question super importante. Comment est-ce qu'on établit la connexion? En gros, il y a deux grandes voies. D'un côté, la méthode native, WinRM, et de l'autre, le standard universel, OpenSSH. Aujourd'hui, on va les mettre face à face, un vrai duel, pour savoir laquelle est la plus adaptée à chaque situation. Imaginez un peu le scénario, un classique. Il faut déployer des dizaines, peut-être même des centaines de serveurs Windows. Le premier réflexe, c'est quoi? C'est de se dire je vais cloner une machine qui est déjà configurée. C'est rapide, ça a l'air efficace, du moins en théorie. Parce qu'en pratique, ça cache un piège assez redoutable. Et voilà le fameux piège. Chaque machine Windows possède un identifiant de sécurité unique qu'on appelle le SID. Le problème, c'est que quand on clone une machine, on clone aussi son SID. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des dizaines de serveurs jumeaux qui sèment la pagaille sur le réseau, surtout si on utilise Active Directory. C'est précisément pour éviter ce genre de chaos qu'une solution d'automatisation devient en fait indispensable. Et c'est là qu'intervient le héros de notre histoire, Ansible. Sa plus grande force, c'est qu'il est sans agent. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'il n'y a rien installé sur les serveurs Windows qu'on veut piloter. Tout se fait à distance. On lui donne des instructions très simples, dans un langage appelé YAML, pour décrire ce qu'on veut à la fin, et Ansible s'occupe de toute la magie. Voici le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va voir pourquoi l'automatisation sous Windows, c'est un vrai défi. Ensuite, on mettra sur le ring nos deux concurrents du jour, WinRM et OpenSSH. On va les comparer sous toutes les coutures avant de rendre le verdict final. Et pour finir, on explorera tout ce qu'on peut accomplir une fois que la porte est ouverte. Allez, première étape, pourquoi est-ce qu'on s'embête à automatiser? Avant même de choisir un outil, il faut bien comprendre ce qu'on a y gagné, surtout dans un environnement Windows. Franchement, les gains sont énormes. Imaginez un peu, des déploiements qui sont toujours identiques sur des centaines de machines, une gestion de la configuration qui est centralisée, des tâches sur l'Active Directory qui prennent quelques secondes au lieu de plusieurs minutes. Mais le vrai super pouvoir, c'est d'éliminer l'erreur humaine, qui est la source de tellement de problèmes. L'automatisation, c'est la garantie d'avoir des résultats fiables, à chaque fois. Passons au premier concurrent. Place à WinRM ou Windows Remote Management. C'est la méthode historique, celle qui est intégrée nativement par Microsoft dans son écosystème. WinRM, en fait, c'est le protocole conçu par Microsoft pour exécuter des commandes PowerShell à distance. Pour Ansible sur Windows, ça a longtemps été le choix par défaut. Mais, comme on va le voir, sa mise en place n'est pas toujours une simple formalité. Mettre en place WinRM, c'est un peu une course d'obstacles. Il faut d'abord activer le service, ensuite configurer ce qu'on appelle un écouteur, ouvrir les bons ports dans le pare-feu et surtout bien choisir sa méthode d'authentification. Et là, attention, l'option Basic sans HTTPS, ça envoie les mots de passe en clair sur le réseau. Donc c'est faisable bien sûr, mais ça demande d'être très méticuleux. Face à cette complexité de WinRM, une alternative bien plus moderne et universelle a fait son apparition directement dans Windows. Je veux bien sûr parler d'OpenSSH. Tous ceux qui ont déjà touché un peu à Linux connaissent forcément OpenSSH. Le fait que Microsoft l'ait intégré à Windows, ça change complètement la donne. Fini d'avoir des outils différents pour chaque système d'exploitation, maintenant on peut piloter des parcs de serveurs Windows et Linux exactement de la même manière. Et regardez la différence, c'est flagrant. On installe la fonctionnalité, on démarre le service, on ouvre le port 22 et on s'assure qu'il pointe bien vers PowerShell. Voilà, 4 étapes claires, nettes et précises. Le contraste avec la configuration de WinRM est vraiment parlant. Bon, maintenant que nos deux concurrents sont bien présentés, il est temps de les mettre face à face pour une comparaison détaillée point par point. D'un côté, on a la configuration de WinRM qui peut vite devenir un vrai casse-tête, surtout si on veut la sécuriser correctement avec HTTPS et des certificats. Et de l'autre, on a OpenSSH qui est quasiment prêt à l'emploi. On installe et ça fonctionne. Pour la sécurité, c'est un point crucial. OpenSSH est sécurisé dès le départ, c'est dans sa nature. Le chiffrement est natif au protocole. Avec WinRM, la sécurité n'est pas garantie d'office, elle dépend entièrement de la rigueur de sa configuration et en particulier de l'utilisation de HTTPS. La performance, c'est un autre point très important. Pour une tâche aussi basique que copier un fichier, WinRM peut être d'une lenteur assez frustrante. OpenSSH, lui, utilise le protocole SCP qui a été conçu pour ça et il est optimisé pour les transferts. La différence de vitesse peut être absolument spectaculaire, surtout avec de gros fichiers. Ce tableau y résume parfaitement la situation. On voit bien que WinRM brille par son intégration profonde avec l'écosystème Active Directory et son support à 100% des modules en cible pour Windows. De son côté, OpenSSH l'emporte haut la main sur la simplicité, la sécurité par défaut, et il est juste parfait pour les environnements mixtes. Et un autre point non négligeable, le dépannage est beaucoup plus simple avec des logs clairs comparé aux journaux d'événements Windows qui peuvent être un vrai labyrinthe. Bon, après toute cette analyse, vient le moment de la décision. Concrètement, dans quelle situation est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre ?
WinRM reste le roi incontesté dans les grandes entreprises qui sont très intégrées à Active Directory. Si les politiques de sécurité interne imposent des outils 100% Microsoft, alors c'est la voie à suivre. Il est aussi indispensable pour des cas d'usage très avancés comme le Kerberos double hop qui permettent à un serveur de déléguer l'authentification à un autre. OpenSSH, c'est le choix de l'évidence pour la simplicité, la rapidité et surtout dans les parcs de serveurs mixtes Linux et Windows. Si l'équipe maîtrise déjà SSH, la transition est complètement naturelle. C'est clairement la voie moderne pour l'automatisation, particulièrement sur les systèmes d'exploitation les plus récents. Mais attention, choisir sa méthode de connexion, ce n'est que la toute première étape. Le véritable objectif, le plus intéressant, c'est ce qu'on va pouvoir accomplir une fois que cette connexion est bien établie. La connexion, ce n'est que la clé. Et cette clé, elle ouvre la porte d'un véritable coffre-trésor, les collections en cible. Il faut voir ça comme des boîtes à outils ultra complètes remplies de modules et de scripts prêts à l'emploi, conçus spécifiquement pour piloter Windows. Et avec ces collections, les possibilités deviennent immenses. On peut gérer les utilisateurs et les groupes, déployer des fichiers de configuration, démarrer ou arrêter des services, et même aller modifier la base d'enregistre Windows ou installer des rôles comme un serveur web. Les deux collections principales, Ansible.Windows et Community.Windows, couvrent à peu près tous les besoins imaginables. La question est donc posée. Maintenant que la porte est ouverte, que les outils sont là et que la méthode de connexion est choisie, quelle sera la toute première tâche? Cette tâche répétitive et manuelle qui va être transformée en un processus automatisé, fiable et ultra rapide. L'aventure ne fait que commencer.